Bonsoir à tous et bienvenue à la communauté évangélique La Promesse. Nous espérons que vous avez passé une excellente année 2018. En ce qui nous concerne, nous avons eu une année remplie d'épreuves, mais d'expression de la gloire de Dieu. Effectivement, nous avons vécu la gloire de Dieu dans les différents départements que nous avons au sein de La Promesse. Et pour cela, je commencerai par le département First Lady Ministries, ou alors en français, Ministère des Femmes. Le ministère First Lady est un ministère dirigé par le pasteur Esther Bota Chingola. C'est un ministère qui aide et forme les sœurs afin qu'elles deviennent des femmes de qualité et de distinction, ayant un impact sur cette génération, donc en menant une vie spirituelle, familiale et sociale épanouie. First Lady Ministries en 2018, nous retiendrons quelques activités phares. Il y a eu notre grande conférence au féminin, durant lequel nous avons passé de merveilleux moments entre femmes. Il y a eu les huis clos. Comme son nom l'indique, on se retrouve à huis clos. Le pasteur Esther nous prodigue des conseils de sagesse, elle nous enseigne, elle nous donne des conseils, elle nous partage son expérience sur des sujets qu'on a pu aborder comme choisi pour elle, 3 choses pour maintenir un homme. On partage des merveilleux moments, c'est sans tabou, on est entre nous, entre sœurs, on pose toutes les questions que l'on peut se poser. Et vraiment, ça nous équipe, ça nous bénit, ça nous fortifie. Donc vraiment, c'était des super moments. Le ministère First Lady a également organisé 2 retraites cette année. On a eu comme thème la restauration de ma spiritualité et je te donnerai un nom nouveau. Donc, c'est fait de moments bénissants dans la présence de Dieu. On a eu des temps de prière, d'enseignement, de partage, de communion fraternelle. On a eu des temps où est-ce que le pasteur Esther Bota nous a parlé de cœur à cœur, entre femmes. Donc, c'était vraiment, on a vraiment senti la présence de Dieu se manifester pendant les temps de retraite. Il y a eu plusieurs témoignages après la retraite et même pendant la retraite. Et je me souviens encore qu'elle nous a laissé sur quelque chose. Elle nous a dit, elle nous avait surtout demandé d'être très sensible à la présence de Dieu et nous avons retenu que nous sommes partis de là avec un nom nouveau. Alors, comment parler des femmes, du ministère des femmes, sans introduire le ministère des hommes, qui est également le ministère que nous on appelle les hommes visionnaires de la promesse. Dans ce ministère, nous formons les hommes en travaillant sur leur qualité de visionnaire afin que ceux-ci excellent dans toutes leurs entreprises. Nous les équipons et les motivons pour qu'ils puissent être des leaders dans l'église, dans le domaine séculier et dans leur famille. Nous les aidons à maximiser leur potentiel sur la terre à travers des enseignements et la parole de Dieu. Dans ce ministère, les hommes sont appelés à prendre leur place ainsi que leurs responsabilités. L'année 2018 a marqué un tournant pour notre département Jeunesse Métanoïa, notre département de la jeunesse. La Jeunesse Métanoïa est un ministère dynamique qui s'appuie sur la repentance. De nombreuses activités sont régulièrement organisées de façon à jouir de la jeunesse tout en demeurant des chrétiens consacrés pour Dieu. Il y a eu plusieurs nouveautés en 2018 pour la Jeunesse Métanoïa. Il y a eu les talk shows. Je pense que vous avez tous vu les images qui circulaient sur les réseaux sociaux pendant un moment. Comprendre la place de l'homme et de la femme. On a eu également des temps de comment bâtir un couple solide. Et on a également eu des activités à l'extérieur. Il y a eu des activités sportives comme notre fameux match de soccer, La Promesse vs le reste du monde, où on a passé des formidables moments. Il y a eu le barbecue également qu'on organise chaque année au Parc Jarry, où on a pu passer des temps ensemble, des temps de partage, des temps également de rigolade, des temps également de nourriture, faut dire la vérité. On a eu des temps de transpiration, d'activités sportives, on a été en salle de sport, faire du sport. On a passé vraiment des merveilleux moments à la jeunesse cette année en 2018, ou des temps de partage. C'est ça aussi Jeunesse Métanoïa, c'est être équilibré, c'est-à-dire passer des merveilleux moments dans la présence de Dieu, dans la prière, mais aussi passer des merveilleux moments de relaxation et de communion fraternelle à l'extérieur. Je dirais également que 2018 a été marqué par, si je vous dis, 2 minutes avec le Saint-Esprit. Donc je pense que vous avez deviné, donc par la création de la chaîne YouTube Jeunesse Métanoïa, où vous avez pu voir 2 minutes avec le Saint-Esprit et d'autres émissions. Plusieurs choses sont encore à venir pour 2019.
Vraiment, 2018 a été une année merveilleuse et formidable au sein du département Jeunesse Métanoïa. En général, au niveau de l'Église, on a eu des sorties d'évangélisation car nous avons pour mission d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Nous avons également eu des temps intenses de jeûne et prière et nous avons également eu des séries d'enseignements sur les relations et les fondations de famille. Et nous avons eu notre conférence IADA cette année sur l'affrontement spirituel des derniers jours. Alors, vous poserez la question, c'est quoi IADA? IADA, c'est notre séminaire d'approfondissement sur différents thèmes dans le but de connaître et se rapprocher de Jésus. Donc, notre enseignement est particulièrement présenté pour répondre aux interrogations du peuple de Dieu. Comment oublier notre 10e édition afin que les chaînes tombent? Alors, cette année, nous avons eu différents orateurs. Nous avons eu le pasteur Thierry Prosper Chinkola, le pasteur Léon Chikola qui était du Canada. Nous avons eu des orateurs de l'extérieur, le prophète Jogras Mwenze, le prophète Francis Ngawala qui était là. On a eu des moments intenses dans la prière, dans la délivrance, des temps d'enseignement, c'était des moments riches et remplis d'émotions. Alors, vous demanderez peut-être c'est quoi afin que les chaînes tombent? Afin que les chaînes tombent, comme nous le disons si bien, AQCT. C'est notre grande croisade annuelle durant laquelle nous vivons la démonstration de la présence de Dieu au travers de sa parole et de sa puissance. Chaque année, les chrétiens de différents pays viennent jusqu'à Montréal afin de participer à ce rendez-vous exceptionnel. Et oui, la promesse reçoit chaque année des visiteurs venant de partout dans le monde. On en reçoit d'Europe, des États-Unis, de l'Afrique. Ce sont essentiellement des personnes qui nous suivent via nos réseaux sociaux, soit notre chaîne YouTube, La Promesse Church, où nous sommes suivis, que ce soit nos cultes de mardi, nos cultes de jeudi, nos cultes de dimanche. On a vraiment une communauté formidable qui nous suit en ligne, que ce soit via notre page Facebook également, Église La Promesse, via les pages du pasteur Thierry Chinkola, via la page du pasteur Esther également. Cette année encore, comme chaque année, nous avons reçu de la visite. Au sein de la Promesse Church, nous avons également notre école de théologie biblique qui est fondée par le pasteur Thierry Chinkola, où nous décortiquons la parole, nous parlons de plusieurs thèmes, que ce soit le ministère pastoral, que ce soit comment décortiquer la parole de Dieu. Donc on apprend, ça équipe vraiment tout jeune serviteur qui aspire au ministère de participer à cette école de théologie. Nous avons également eu des bénédictions. Donc, quand on parle de bénédictions, les fruits que nous avons eus de ces bénédictions ont été des baptêmes. Nous avons eu une session de baptême, nous avons eu des naissances, plus de 8 naissances, il y a eu plus de 10 présentations d'enfants. Nous avons eu des mariages également cette année au sein de la promesse et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Il y a eu des témoignages, de nombreux témoignages à venir, aussi bien de ceux qui viennent de loin que au sein de la promesse même. Donc ça a vraiment été une année riche et bénie. Comment parler de la promesse Montréal sans parler de la promesse Ottawa? Et oui, la promesse est également à Ottawa, au 368 Slater Street, où nous avons vécu des moments de bénédiction, des dimanches d'impact. Nous avons également eu des séminaires. Le Seigneur s'est manifesté, le Seigneur s'est glorifié également au sein de la promesse Ottawa. Donc si vous nous suivez, que vous êtes d'Ottawa, de Gatineau ou de Hull, n'hésitez pas à venir nous rejoindre tous les dimanches à 15h30 à la promesse Ottawa. Alors bien aimés, donc pour les activités à venir, voilà une bonne occasion pour commencer votre année 2019. Donc nous vous invitons en grand nombre à notre retraite spirituelle au début de l'année 2019, du 15 au 17 février à l'hôtel Ramada Plaza. Nous vous invitons, contactez-nous si vous êtes intéressés. Nous remercions le Seigneur, nous bénissons son nom pour tout ce qu'il a fait au sein de la communauté évangélique La Promesse pendant l'année 2018. Nous bénissons également le Seigneur pour nos pasteurs, pasteur Esther Bota Chinkola, le pasteur Thierry Chinkola et aussi Thierry Chinkola Ministry. Effectivement, nous avons vécu une grande activité. Le Seigneur s'est puissamment manifesté durant l'activité TTK Ministries à Paris qui a eu lieu cette année au mois de mars. Je pense que vous avez tous vu les images. Le Seigneur s'est puissamment manifesté. Nous avons vu la gloire de Dieu à travers cet événement qui a eu lieu à Paris cette année 2018. Donc pour tous ceux qui étaient présents, toutes ces personnes qui étaient venues de loin,
Sachez que le pasteur Thierry Chinkola sera de retour pour une grande activité encore à Paris. Donc vraiment, venez en grand nombre. C'est vrai que l'activité dernière, la salle n'était pas assez grande. Mais là, nous avons vraiment pris une grande salle. Donc nous serons de retour avec Thierry Chinkola Ministries pour cette activité. Le Seigneur va encore puissamment se manifester. Il y aura des temps de prière intense, des temps de délivrance. Et soyez-en sûrs que le Seigneur vous visitera. Alors, c'est un rendez-vous divin à ne pas manquer. À nous revoir en 2019. Bonne année à tous!